C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Midi 1 pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Valoriser les entrepreneurs sénégalais et faire découvrir leur savoir-faire à travers une plateforme digitale, c'est le pari que s'est lancé une jeune start-up du pays de la Teranga. Sur leur site internet par exemple, on y retrouve des articles, des reportages mais aussi des annonces sur l'entrepreneuriat au Sénégal et dans la diaspora. La jeune start-up collabore également avec des institutions nationales et internationales pour soutenir les projets des jeunes entrepreneurs. Et pour parler plutôt de cette initiative, nous recevons sur ce plateau Amdi Bahram Sané, le chargé de la communication de la plateforme KaiJob Sénégal. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour et merci pour l'invitation. Le plaisir est largement partagé. Monsieur Sané, d'abord, l'aventure KaiJob Sénégal, quand a-t-elle commencé et quels sont les principaux objectifs de votre plateforme ? Alors, KaiJob Sénégal est né il y a juste 3 ans maintenant. Donc, l'objectif principal, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes sénégalais et de l'Afrique de manière générale. Et quand on parle d'objectifs généraux, naturellement, on parle également d'objectifs spécifiques qui sont en deux. Le premier objectif spécifique, c'est de faire en sorte que la promotion d'un jeune entrepreneur puisse aboutir à un accompagnement financier. Le deuxième objectif spécifique, c'est également la promotion toujours d'un jeune entrepreneur puisse être également un déclic pour un autre jeune qui, après avoir fait des études ou n'ayant pas fait des études, a en tout cas besoin de se lancer pour effectivement essayer de joindre les deux bouts en mettant en place sa propre activité autant pour moi. Alors, à travers KaiJob, quel est concrètement l'accompagnement au-delà de l'accompagnement financier que vous apportez aux entrepreneurs sénégalais en particulier? Alors, à la base, KaiJob était né juste pour donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs. Alors, pour la petite histoire, le constat était que beaucoup de jeunes Sénégalais sont dans l'entrepreneuriat, ils sont dans leur petit coin et font un travail énorme et excellent. Mais malheureusement, ces jeunes-là ne bénéficiaient pas d'une bonne visibilité au niveau des médias classiques. Donc nous, étant jeunes entrepreneurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie d'apporter une solution. Et la solution était d'utiliser Internet, les réseaux sociaux, pour effectivement donner cette visibilité-là à ces jeunes. Et voilà, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Après, on s'est dit qu'on ne peut pas se limiter juste à faire de la promotion, à faire de la communication. C'est pourquoi après, on s'est assigné d'autres missions. Déjà, l'accompagnement technique. Donc nous essayons d'orienter des jeunes pour qu'ils puissent trouver déjà une idée de projet, mais nous les accompagnons également à concrétiser cette idée de projet-là. Donc, mis à part la communication, la visibilité, nous faisons aussi de l'accompagnement technique, mais nous essayons également de créer un réseau pour que les jeunes entrepreneurs puissent se retrouver entre eux, mais aussi nous essayons de les orienter vers les institutions de financement. Justement, parlons-en. Au-delà de la diffusion du savoir des entrepreneurs, vous nouez également des partenariats avec des institutions nationales et internationales pour soutenir les projets des entrepreneurs. Récemment, la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide d'Air au Sénégal vous a accompagné en tant que partenaire officiel de la 2e saison de votre émission KaiJob. Comment s'est déroulée cette collaboration? Mais avant, parlez-nous du concept de l'émission et de sa finalité. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif général, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, on s'est dit que ce serait bien de mettre en place une émission qui porte effectivement le nom de la structure, KaiJob. Donc, l'émission, en fait, l'idée, c'est de partir en immersion, trouver un jeune ou une jeune entrepreneur dans son domaine, montrer tout le processus de son travail et diffuser ça après sur les réseaux sociaux. Effectivement, cela lui permettrait d'avoir de la visibilité, effectivement, pour pouvoir trouver en tout cas beaucoup plus de clientèle. Donc l'idée, c'était ça. L'objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste ça, de l'émission. Alors, la DER, c'est le moment de les remercier. C'est elle qui nous a contactés, qui s'est intéressée à l'émission et nous a dit que voilà, l'idée c'était d'accompagner aussi l'initiative KaiJob, l'émission bien sûr, mais on ne s'en limite pas là. Parce que ce que nous voudrons, c'est qu'à travers l'émission ou à travers en tout cas ce que KaiJob fait, DER puisse trouver des jeunes et effectivement les financer si le projet en tout cas est un projet porteur. Vous avez lancé dernièrement KaiJob, sa projet. Ça consiste à quoi KaiJob, ce projet, effectivement, c'est une initiative que nous lançons d'ailleurs qui sera effective très bientôt. Donc c'est une compétition de projets. Nous avons lancé un appel à candidature. Différent de l'émission KaiJob. Effectivement, c'est différent de l'émission KaiJob. C'est un autre concept, c'est une nouvelle initiative. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous recevions beaucoup de demandes de financement.
Et Kayjob étant une jeune structure qui vient à peine d'avoir 3 ans, nous n'avons pas encore les capacités nécessaires pour pouvoir accompagner des jeunes en termes de financement. Donc l'idée c'est quoi? C'est comme je l'ai dit, nous avons lancé un appel à projet et nous avons eu pratiquement une centaine de répondants. Nous en avons sélectionné 50. Et l'idée c'est de faire 30 autant pour moi. Voilà. Donc l'idée c'est de faire une compétition, d'organiser une compétition entre ces 30 porteurs de projets-là qui vont pitcher leur projet devant un jury. DER, effectivement, sera membre du jury. Et au finish, nous voulons que les finalistes, au moins, bénéficient d'un financement. Mais les autres qui ne seront pas finalistes seront également accompagnés sur une période de 3 ou 4 mois pour des formations techniques gratuites. Après Kayjob Sénégal, vous avez récemment lancé aussi Kayjob Côte d'Ivoire. Comment s'effectue la duplication du modèle dans les autres pays africains et particulièrement en Côte d'Ivoire? Effectivement, nous avons en fait un ami qui est là-bas, c'est un Ivoirien, c'est lui-même qui nous a contactés. Parce que l'idée c'est effectivement ça, on a Kayjob Sénégal, Kayjob Côte d'Ivoire est né il y a juste 1 mois, Kayjob Burkina est en phase et aussi Kayjob Diaspora également sera bientôt lancé. Donc ce que nous voulons c'est effectivement copier le modèle, c'est-à-dire ce que nous faisons ici à Dakar ou ici au Sénégal, essayer de faire la même chose en Côte d'Ivoire. Donc on a quelqu'un qui est là-bas, qui fait le recensement, qui essaye de voir un peu les jeunes qui s'activent dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-emploi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous allons aussi faire en sorte de les diffuser sur nos réseaux pour que voilà, ce que les entrepreneurs sénégalais ont, c'est-à-dire cette visibilité-là à travers les réseaux sociaux, que les entrepreneurs sénégalais ou ivoiriens qui sont là-bas en Côte d'Ivoire puissent également se retrouver dans ce que Kayjob fait. Votre modèle se limite-t-il à la chaîne de promotion des entrepreneurs, leur accompagnement et leur recherche de financement, ou bien prévoyez-vous à l'avenir de plus grandes choses dans le domaine entrepreneurial? Pour le moment, on est encore à ce niveau-là. Parce que je le dis très souvent que Kayjob ne peut pas monopoliser l'entrepreneuriat au Sénégal ou en Afrique. Parfois, il faut savoir raison garder et essayer de se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, pour le moment, on se limite à là. Bon, peut-être on verra après ce que l'avenir nous réserve. Monsieur Sané, quelle analyse faites-vous de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal et sur le continent en général? Alors, l'écosystème de l'entrepreneuriat au Sénégal est très complexe et très compliqué. Voilà. S'il y a quelque chose qui rassure et que les jeunes maintenant ont envie d'entreprendre. Mais je le dis très souvent que nos autorités, que ce soit celles du Sénégal ou celles de l'Afrique de manière générale, doivent beaucoup plus assainir le secteur, faire en sorte que les financements soient accessibles, mais aussi que les taux de remboursement soient vraiment faibles pour que les jeunes aient le courage effectivement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas sans savoir que l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat est une solution qui pourra effectivement nous permettre de résorber le taux du chômage. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des problèmes, il y a des obstacles et beaucoup d'entreprises qui sont nées au Sénégal, mais bon nombre d'entre elles n'atteignent pas la 3e année d'existence parce qu'il y a beaucoup de complications derrière. À l'heure des grands enjeux environnementaux pour ce qui est des questions d'entrepreneuriat vert et de développement durable, quelles sont les opportunités à exploiter par la jeunesse sénégalaise? Mais elles sont nombreuses, les opportunités dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine du secteur vert, comme on l'appelle. Alors maintenant, vous voyez que beaucoup de jeunes ont compris qu'il y a un enjeu très important dans le domaine de l'agriculture. Beaucoup de jeunes y sont. Dans le domaine de l'eau, il y a normalement, je pense, la journée mondiale de l'eau qui se prépare. Donc c'est des enjeux qui en fait sont ouverts à tout le monde. C'est des opportunités que les jeunes pourront effectivement exploiter. Il y en a certains qui le comprennent. Mais il y va de la sensibilisation de nos autorités pour faire comprendre à cette jeunesse sénégalaise, africaine de manière générale, que le domaine de l'environnement est maintenant ouvert à tout le monde et que chacun peut effectivement s'y voir son compte. Je pense que s'il y a cette sensibilisation-là et effectivement un accompagnement technique et financier, mais beaucoup de jeunes pourront se lancer et y voir leur compte. Encore une question avant de clore cet entretien. Vous côtoyez de nombreux entrepreneurs dans le cadre de vos activités. Selon vous, quels sont les secteurs les plus attrayants et à fort potentiel actuellement au pays de la Teranga et sur le continent? L'agriculture et l'élevage. C'est deux secteurs porteurs, des secteurs qui permettent en tout cas à beaucoup de jeunes mais de se lancer et aussi de pouvoir trouver leur compte là-dessus. Mais également le secteur des e-commerce aussi marche très bien.
avec la floraison maintenant des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes sont dans le e-commerce et franchement, ils y voient leur compte. Merci Amdy Baram Sané. Nous rappelons que vous êtes le chargé de la communication de la plateforme KaiJob Sénégal. Merci à vous, c'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.